C'est présenté comme un thriller horrifique. Oui, pourquoi pas. Pour moi, c'est plutôt un thriller historique. Thriller et encore, parce que en fait c'est basé sur des faits réels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expédition Donner aux États-Unis. C'était en 1846-1847. Moi j'en avais entendu parler en fait en lisant Tombes oubliées de Douglas Preston et Lincoln Child, où il était question d'une archéologue qui devait essayer de retrouver ce campement perdu après les Rocheuses, enfin bref. Et ici, donc, ça parle de cette expédition. On suit cette expédition d'honneur qui a traversé d'est en ouest, qui a essayé en tout cas de traverser d'est en ouest les États-Unis d'Amérique, les Rocheuses, etc. On a d'ailleurs, hop, une petite carte qui est très bien pour suivre un petit peu le principe de cette expédition. Il s'agit de Hurlement de Alma Akatsu aux éditions Sonatine. On suit donc ces gens, ils veulent prendre un raccourci. Ils n'auraient pas dû. Ils veulent prendre un raccourci pour aller en Californie, mais le terrain est tellement instable, tellement étroit, etc., que c'est pas possible, quoi. Et en plus, ils ont perdu tellement de temps qu'ils se retrouvent coincés dans la neige. Donc ça, oui, ça se passe très loin dans le roman, mais c'est la vraie histoire, donc je ne spoil pas plus que ça. Ce qu'il y a, c'est que l'autrice a pris donc ce fait réel, cette vraie histoire, et elle a brodé dessus, et elle s'est demandé ce qui a pu se passer en fait. Pourquoi ces gens n'ont pas été assez vite, pourquoi est-ce qu'ils ont été arrêtés, pourquoi est-ce que ça a fini comme ça a fini. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je ne vous le dis pas. Et voilà, donc elle a trouvé une intrigue, elle a trouvé quelque chose, elle a trouvé une solution. Pour moi, c'est un thriller horrifique, mais plutôt scientifique. Ne vous attendez pas à un thriller fantastique, même si, effectivement, avec toutes les croyances indiennes, etc., la superstition, etc., on pourrait penser à du fantastique. Et on peut effectivement extrapoler en disant que c'est du fantastique. Pour moi, non, ça n'en est pas. Ce qu'il faut savoir aussi, alors ça m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y a beaucoup de personnages dedans, parce que voilà, on suit quelques personnages principaux, mais on parle de plein de personnes de cette expédition où il y avait 87 personnes, adultes, enfants, etc. Et certains ont aussi le même prénom. Forcément, dans la vraie vie, des gens ont le même prénom dans un groupe. Et là, bah, on a deux Mary, on a deux Jacob, on a peut-être deux William. Qui est William? C'est lui. Billy? Qui? Billy? Il n'y a pas de Billy. Il ne s'appelle pas Billy, alors il s'appelle comment? William. C'est William. Oui. Vous n'êtes pas William? Non. Mais qui est William? J'ai été un peu, au début c'était un peu déstabilisant comme ça, je me dis mais lui il n'était pas parti, il n'avait pas disparu, et elle, enfin, bon, mais ça on n'y peut rien, elle a repris les vrais noms des personnages. Donc, Et par contre aussi, alors, j'avais beaucoup aimé le fait que bah, il y avait des petits flashbacks, il y avait des lettres, etc., qui nous apprenaient un petit peu des choses, des secrets cachés, et on s'apercevait qu'il y avait des liens, vous voyez, un peu comme dans Lost, où on s'aperçoit que les personnages avant, bah, il y avait un lien entre eux, qu'ils ne connaissaient pas. Il y a un lien, il est un tout petit peu exploité, mais très légèrement, mais j'ai trouvé que c'était pas assez exploité. Voilà, j'aurais préféré un truc un peu plus, voilà, qui s'accroche un peu plus. Mais c'était une bonne idée quand même d'interpréter ce qui s'est passé et de donner une solution finalement, pourquoi pas, à cette débâcle de l'expédition d'honneur.